Alors, domaine Côte-Brune, donc domaine à Faugères, forcément. On a décidé, en accord donc, avec Trinque Fougasse, notre bar à vin, restaurant, on va dire, de cœur, d'organiser une semaine consacrée à notre domaine Côte-Brune en Faugères, dans les établissements Trinque Fougasse Nord et Trinque Fougasse Sud. On est en Côte-Rôtie, on est où? Bien qu'il y ait beaucoup de similitudes, on n'est pas tout à fait en Côte-Rôtie, on est sur le vignoble de Faugères. On est sur les de Faugères. On est au lieu-dit Montgros, les premières parcelles que j'ai plantées ici. Mais c'est vrai que le terroir fait beaucoup penser à la Côte-Rôtie, la pente d'abord, les coteaux, mais surtout le schiste, qui est la roche qui donne les vins de Côte-Rôtie. C'est une roche feuilletée qui permet des réserves en eau et du coup qui permet à la maturité du raisin d'arriver au bout et d'arriver à quelque chose de fini. Et du coup, on a des tanins qui sont ronds, on a des vins qui sont riches, des vins qui sont assez harmonieux. Et du coup, quand j'ai voulu planter des vignes en dehors de ma région d'origine, qui est la vallée du Rhône, j'ai planté sur le schiste, ici à Faugères, et puis aussi un petit peu à Collioure. Alors toi, tu es Pierre-Antoine Gaillard, Voilà, ouais. donc le fils de Pierre. Le fils de Pierre. Voilà, et tu navigues un petit peu pour le moment entre... Voilà, je m'occupe surtout de la gestion des vignes dans la vallée du Rhône. Et je descends régulièrement pour donner un coup de main à Maxime. Parce que je ne l'ai pas commencé tout seul, je l'ai commencé en partenariat avec deux copains avec qui je travaille dans le nord de la vallée du Rhône, dans le cadre d'une société qu'on appelle les Vindiennes, avec Yves Cuiron et François Villard, deux autres viticulteurs de la vallée du Rhône. Et on avait envie de se faire un petit plaisir, parce que chez nous, on a certes de très beaux terroirs, mais on manque beaucoup de place. Et on avait envie de travailler dans une région où l'espace est un petit peu plus abondant et plus facile à vivre. Mon grand-père était vigneron dans le Muscadet. D'accord. Et maintenant, ça fait 6 ans que je travaille pour Pierre. J'ai D'accord. étudié avec la fille de Pierre, Élise. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que tu rencontré que tu es arrivé ici. Que je suis arrivé ici. Je suis pas en bio. En même temps, je me veux assez respectueux de l'environnement. Et s'il faut se qualifier, je crois que je serais plutôt dans un mode de culture raisonnée. Je pense qu'on peut et on doit même être respectueux de la nature. Le bio, c'est simplement le principe, c'est utiliser des produits d'origine naturelle. Mais les produits d'origine naturelle ne sont pas forcément respectueux de l'environnement, surtout s'ils sont utilisés en trop grande quantité. Donc pour moi, c'est une bonne question, c'est pas forcément une bonne réponse. D'accord. C'est vrai que je travaille beaucoup avec mon père, il me guide bien, il me donne beaucoup de conseils. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord, mais au moins, lui il a l'expérience. Et c'est vrai que généralement, quand j'ai envie de faire des trucs un peu farfelus, il me dit que je vais me planter. Il me laisse essayer, mais il me dit que je vais me planter. Mais il te laisse faire. Ouais, il me laisse faire. D'accord. Au moins, je fais l'erreur et puis après, je recommence pas. Donc l'échalote, qui est la technique qu'on utilise dans la vallée du Rhône, permet de passer dans tous les sens, de faire le tour du cep et donc de se déplacer en travers, ce qui est moins fatigant que de faire monter-descendre. D'accord. Est-ce que tu te sens bien dans le Languedoc? Le Languedoc, puis surtout Faugères, c'est génial parce qu'il y a une appellation, il y a un vignoble qui est vraiment génial. Je dirais que travailler ici, c'est même pas tant compliqué que ça. Et puis il y a tout à faire. Je veux dire, on peut faire des super vins, on peut créer un grand domaine. Enfin, ici, c'est génial. C'est vraiment génial. Je suis plutôt heureux, c'est une belle région, je pense qu'il y a un terroir qui est très intéressant et où on peut encore progresser. Et non, je suis vraiment très heureux de la région. J'adore ce terroir. D'abord, je trouve que ce terroir est d'une beauté, et puis il a une grandeur sauvage qui fait que on peut que s'y sentir bien. Et je trouve que les vins expriment bien le terroir. L'idée, c'est que là, c'est le terroir le plus haut qu'on ait sur l'appellation, et c'est là où je pense qu'on va avoir la plus belle fraîcheur et la plus belle minéralité sur les vins. Et c'est là-dessus que j'espère faire des grands blancs. Des grands blancs.
En même temps, il y a des différences. Chez nous, la Syrah va s'exprimer avec des côtés plus épicés, plus poivrés, un petit peu moins sur le fruit rouge. Mais justement, j'adore cette palette d'expression des mêmes cépages et pouvoir jongler comme ça avec les terroirs, ça me paraît passionnant. D'accord, d'accord. Pierre, quand on plante une vigne, donc, on sait qu'il y en a pour longtemps. Oui, en principe, on en plante une par génération, donc il y a peu de chances que ce soit moi qui replante celle-là. Mhm. On recommence pas. Bon. Et qu'est-ce que tu aimerais changer quand même, ou comment tu vois un petit peu l'avenir? Oh, je sais pas s'il y a des grands changements, mais c'est vrai j'ai plein d'idées. J'aimerais bien planter certaines parcelles. Il y a certaines choses que j'aimerais bien faire, réaménager certains endroits. Enfin, bon, après, c'est toutes des choses qu'on a discutées ensemble, hein, mais il y a pas mal de choses dans le vignoble qui peuvent m'amuser. Je pense que malheureusement, on est loin de la reconnaissance du grand public par rapport à la qualité réelle de ces vins. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, en particulier surtout lorsqu'on s'éloigne un petit peu de la région où malheureusement les vins gardent une image de vin de masse, si vous voulez, dont on a du mal à sortir. En même temps, moi, j'ai de très bons résultats à l'export, et dès qu'on s'éloigne un petit peu de la France, les préjugés sont moins importants, et les vins sont vraiment reconnus pour leur qualité, en particulier au Québec, dans les pays scandinaves. Tu as le sais depuis longtemps, nul n'est prophète en son pays. Malheureusement. Et l'équipe Pierre Gaillard, c'est quand même une équipe, ça, hein? C'est une sacrée équipe. Hein? C'est une sacrée équipe. Les vins, à mon avis, sont très intéressants parce qu'ils ont on y trouve effectivement ces qualités de fraîcheur et pas forcément le côté trop lourd qu'on pourrait craindre sur certains terroirs très, très chauds. Et en même temps, on a un côté, une expression des cépages qui est très fruitée, qui est de fruits mûrs, qui pour moi est très, très agréable. D'accord. Alors aujourd'hui, en 2016, est-ce que tu n'es pas déçu d'être venu ici et comment... Alors surtout pas déçu parce que c'est vraiment un vignoble que j'adore et où je me régale chaque fois que j'ai l'occasion d'y venir. Donc, en fait, on peut se retrouver du 18 avril au 23 avril prochain autour d'un verre de Faugère. Il y aura donc tous nos Faugères blancs, rosés et rouges à la dégustation pour justement faire mieux découvrir ce domaine sur notre terre de Faugérois.